fond de l'ennui gisent les décombres d'un cimetière de cendriers, vestiges d'une civilisation engloutie. Les cendres débordantes ont envahi les rues, ont formé des collines, ont enseveli les véhicules et les habitations. Toute trace de civilisation a disparu. Il ne reste plus de l'homme du XXIe siècle que les décombres du cimetière des cendriers, en débris de verre éparpillés, bouts de métal tordus, éclats de pierre, morceaux de plastique, fragments de poterie, avec des restes d'inscriptions à moitié effacées, de noms de marques célèbres ou de slogans publicitaires. Des concepts voués d'emblée à disparaître à terme, à se perdre dans les ruines du progrès, dans les effets nocifs d'un idéal régressif, dans la nuit. Des escargots volants qui nagent dans les abysses d'océans de lumière liquéfiés, des nuages de chlorophylle sur le dos desquels flottent des cocons d'organismes gazeux aux yeux multicolores et globuleux qui clignotent dans des battements d'ailes, sous des paupières de voûte plantaires, comme l'homme de Cro-Magnon à l'entrée de sa caverne, assis sur une souche, frappant d'un bout d'ossement sur du plomb. Qui n'a jamais voyagé au fond d'un cendrier ne peut pas voir de près l'étendue des dégâts, le degré de dépendance, le niveau d'inconscience, évaluer la chute, constater le désastre, comprendre le naufrage. L'homme moderne est un drogué matérialiste dépendant du progrès. Il faut avoir subi un lavage de cerveau pour fumer, faire vœu de soumission au système et se réduire soi-même à n'être plus qu'un esclave qui obéit comme il respire. Il faut vraiment avoir complètement renié et oublié ce que signifie